Coucou Ça vous va pas non plus, hein, coucou. En même temps, je vais pas dire bonjour ce soir au programme. Salut à tous. Aujourd'hui, on va causer accouchement. J'adore les récits d'accouchement. J'en lis plein, j'en regarde plein. Donc, j'ai décidé de rajouter ma pierre à l'édifice. Je vous parle tout de suite maintenant de l'accouchement d'Esteban et ensuite de l'accouchement d'Olivia. Commençons par Esteban. Alors pour Esteban, j'ai vécu un accouchement très tranquille, j'ai eu la péridurale, je m'imaginais pas, n'ayant pas encore eu d'enfant, faire un accouchement sans péridurale. Je disais à qui veut bien l'entendre que la péridurale avait été inventée pour ne pas souffrir et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas la prendre. Donc c'était péridurale, point barre. Pour Esteban, nous sommes arrivés la veille de l'accouchement à la maternité. Je pensais avoir fissuré la poche des os. Donc je suis arrivée en disant « Bonjour, j'ai fissuré la poche des os ». Et là, direct, on m'a arrêté. « Alors non, madame, quand on a fissuré la poche des os, on arrive avec une serviette entre les jambes, ça coule de partout, c'est pas comme ça que ça se passe. » Ok. Elle fait quand même un test. Elle sort une petite bandelette. « Ah, vous avez fissuré la poche des os. » Sans deck. Sans deck. Faut savoir, j'avais 21 ans, je faisais toute jeune, Vincent aussi, on nous prenait clairement pour des cons. Le protocole, c'est qu'une fois qu'on a fissuré la poche des os, il nous reste 48 heures maximum pour accoucher, sinon il y a risque d'infection pour le bébé. Donc on m'hospitalise et on attend que le travail se mette en route tout seul. Je passe la journée, la nuit, rien ne se passe. Le lendemain matin, après le staff du matin de l'équipe médicale, ils décident de me déclencher. Là encore, deuxième blague, on me dit « Suivez-nous, on va faire un monito ». J'arrive et en fait on m'installe en salle de naissance. Juste, personne m'a dit « On a décidé de vous déclencher, vous allez accoucher maintenant ». Un détail. Donc je découvre, une fois dans la salle du monito qui en fait est la salle de naissance, que je vais accoucher. Je me prépare un peu psychologiquement, je suis contente, je suis euphorique. L'équipe médicale est mitigée parce que je suis à 36 semaines, donc c'est beaucoup trop tôt normalement pour accoucher. Moi je sentais que c'était pour aujourd'hui et que ça allait très bien se passer. Il faut savoir que j'ai fait 2 accouchements à 36 semaines, donc prématurés, mais qu'en fait mes 2 enfants allaient très bien. On m'installe et on me déclenche, donc on me fait une perfusion avec du produit pour déclencher les contractions. On me prévient que c'est un premier accouchement, c'est un déclenchement, ça va être long, ça va être douloureux. Je flippe un peu, mais j'essaye de gérer. Dès que je commence à sentir des contractions, on me propose tout de suite la péridurale parce que tout se déroule très très bien, le col s'ouvre correctement, donc pas de problème. J'accepte la péridurale, je ne sens plus rien du tout. On rigole avec Vincent jusqu'à la dernière minute, vraiment c'est très détendu. Finalement, au bout d'un moment, je dis là je crois que je commence à avoir mal, il faut peut-être faire quelque chose. La sage-femme arrive et elle me dit ah bah oui la tête est en train de sortir, va falloir y aller. Mais alors péridurale dosée à fond, je ne sentais rien du tout. On m'a dit bon bah c'est maintenant, poussez. Elle a juste appelé la gynécologue, j'étais dans une clinique privée, et donc, allez, on va parler de ça quand même, les sujets qui fâchent, ça fait partie du truc. Je suis dans une clinique privée, et donc si on appelle le gynécologue et que c'est lui qui fait l'acte de recevoir le bébé, il te demande 500 € pour l'avoir fait une fois que tu as accouché. Donc, le bébé est prêt à sortir, la sage-femme est prête à le réceptionner, mais elle appelle le gynécologue pour que ce soit lui qui vienne. Le gynécologue arrive, réceptionne mon bébé, félicitations, Esteban est né. Il est minuscule, il fait 2,8 kg, 47 cm. On me le pose sur moi, il est un peu amorphe, mais il va bien. Donc je le garde sur moi. Et finalement, 1 heure plus tard, on vient me le reprendre parce qu'il geint, donc il fait des petits bruits. Et en fait, il était en train de se refroidir, donc on le met en couveuse à côté de moi pendant 2 heures. Et ensuite, je le récupère et tout va bien. Esteban est en pleine forme. Personne ne se préoccupe trop de l'allaitement. Je crois même que personne ne me le met au sein pour le moment. Et on me dit que vu qu'il est tout petit, de toute façon, il faudra compléter au biberon. Moi, je suis très mal renseignée. Je fais ce qu'on me dit tout simplement. Donc, dès la maternité, Esteban a pris un petit peu le sein, un petit peu le biberon. Et ça a été le début de l'échec de mon allaitement, forcément. Donc voilà, en tout cas c'était un très bel accouchement, j'en garde des super souvenirs et pour la suite j'avais décidé, puisque ça avait été très très court, en fait entre le déclenchement et l'accouchement il y a eu seulement 2 heures, ce qui est très court pour un déclenchement. Je m'étais dit, prochain accouchement,
je pense que je peux le faire sans péridurale. Maintenant que je connais la douleur, que je connais la sensation, je pense que j'en suis capable. Voilà pour ce qui concerne l'accouchement d'Esteban. Maintenant, on va passer à l'accouchement d'Olivia, qui est complètement différent. Il faut savoir que la veille de mon accouchement, j'ai passé toute la journée à la maternité pour des contractions incessantes. Pour des contractions incessantes. C'est bon? C'est français? Donc j'ai été bloquée à la maternité de 9h à 20h. Il y a Vincent qui est là, qui me dit oui, c'est bien ça. Et à 20h, on m'a dit rentrez chez vous, c'est pas pour aujourd'hui. J'étais dégoûtée, journée de merde, contractions tout le temps, tu rentres à la maison. Je rentre à la maison et déjà dans la voiture sur le retour, je me dis oula, c'est plus les mêmes contractions, ça commence. Vincent a la méga dalle, il me dit moi je m'arrête à McDo, tu as quelque chose? Non, moi j'ai juste envie de vomir. Donc on rentre à la maison, je vais me coucher direct. Et entre-temps, heureusement que j'ai eu la bonne idée de déposer Esteban, hein. Toi qui pensais que on allait faire une nuit normale après avoir passé une journée entière à l'hôpital. Donc heureusement les enfants ne sont pas là. L'enfant, il n'y en a qu'un. Esteban est en lieu sûr, je vais me coucher et je me réveille à 1h du matin parce qu'en fait je suis en train de souffler. Genre je dors et je fais... Un animal, déjà, un petit animal, Petit animal pour l'instant. Vincent me demande une première fois, tu veux qu'on aille à la maternité? Non, moi je suis catégorique, j'irai quand il faudra accoucher, je veux pas qu'on me dise de rentrer chez moi, j'attends. Je me rendors, 3h du matin. 2h. 2h? 1h, 2h, 3h, puisqu'on est parti, il était 3h40. Ouais, 2h du matin, là je me transforme en animal. Bête. Je suis sur le lit, je cherche une position pour me soulager, vraiment animal en rut. Horrible. En rut, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là, mais... Ah oui, mais t'imagines bien l'image. Ah ouais. Donc j'essaye de me soulager comme je peux, je n'y arrive absolument pas. Je me dis, je vais prendre une douche. Chemin... Entre-temps, t'as refait une pause encore. Je me suis endormie. C'était super long. 1h, tu te réveilles, 2h, tu te réveilles. Là, tu te transformes, le petit animal évolue en gros animal. Grosse respiration dans le lit d'abord, en position très particulière. Je me rendors donc et ensuite je me réveille, je me dis je vais prendre une douche. Le chemin entre mon lit et la douche n'a jamais été aussi long. 3 contractions, je me suis dit ça y est, je suis en train de pondre ici même. Mais moi aussi je croyais. Toi aussi. Ah, moi aussi. Finalement je ne pompe pas. Je réussis tant bien que mal à prendre ma douche et je pars. Nous descendons dans la voiture. Vincent me demande s'il doit se dépêcher ou éviter les trous. Je suis incapable de lui répondre. On part, finalement il se dépêche. Et à chaque virage, j'ai l'impression que mon ventre se déchire de mon corps. Entre-temps, tu m'as dit que tu voulais à tout prix la péridurale du coup. Hein. C'était pas à la maternité ? Non, c'était à ce moment-là, dans l'ascenseur, en descendant, tu me dis « Je veux la péridurale, ça c'est sûr. Quand on arrive, on leur dit. » Ah. Parce qu'il faut savoir que depuis le début, je sais que pour ce deuxième accouchement, j'accoucherai sans péridurale. Sauf qu'effectivement, à un moment, je me souviens lui avoir dit ça, mais je ne me souvenais plus que c'était à la maison. Mais je me souviens, oui, lui avoir dit, je vais pas tenir le coup, il me faut la péridurale. Nous arrivons à la maternité, c'est là que le sketch commence. Je descends de la voiture sans mes chaussures, parce que j'en ai perdu une. Je me retrouve à 4 pattes sur le parking, parce que je ne peux plus marcher tellement la douleur est intense. Et avant, tu m'as crié dessus parce que je devais me garer devant l'hôpital. Avant, je l'engueule parce que je veux qu'il se gare devant la porte de l'hôpital. Mais en fait, il y a une barrière que moi, je ne vois pas tellement je suis dans autre chose. Donc, il se gare au plus près, il fait de son mieux. Mais moi, je l'engueule quand même. Je sors sans mes pompes. Je me retrouve à 4 pattes. Et là, Vincent me dit « Attends, je vais te porter. » Et là, tout s'arrête dans ma tête. Je me dis « Mais jamais !» Je suis en train d'imaginer mon ventre qui contracte comme ça et lui qui me plie en deux pour me porter hors de question. Mais non, je voulais pas te porter comme ça. Mais moi, dans ma tête, c'est ça qui se passait. Donc finalement, je suis là, allongée. Il me dit « Attends, je vais chercher quelqu'un. » Je le supplie de rester, de ne pas me laisser là, comme un animal, sur un parking. Finalement, il me téléporte. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il m'a pris... Tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux jusqu'à la porte de la maternité. Ils ont mis un temps fou à nous ouvrir. On monte. Le temps paraît long. Le temps paraît long, effectivement. Quand tu es en train de pondre, le temps paraît long. On monte à la maternité et on expose le problème à la sage-femme de garde en lui disant « Je crois que je vais accoucher maintenant. » Et cette gentille sage-femme me dit « Mais c'est parfait, nous allons faire un monito. » Et là, je sais que je n'ai pas été très polie. Tu as d'abord balancé toutes tes affaires ouais. Et que tu t'es balancé aussi sur le lit en fait. J'ai jeté mes fringues.
Je me suis balancée comme j'ai pu sur le lit et je lui ai dit non putain j'ai mal, il faut que je pousse maintenant. Et donc là elle a compris que c'était pas une blague. Elle m'a examinée, dilatation complète, c'était la tête qui sortait. Donc elle m'a dit soit vous accouchez dans le couloir, soit vous avez le temps d'aller jusqu'en salle de maternité. J'ai pris le drap comme César, enroulé à poil là-dessus et j'ai couru jusqu'en salle de naissance. Entre deux contractions. Entre deux contractions. Je suis arrivée dans la salle de naissance et là, la course en plus n'ayant pas aidé, forcément grosse contraction, je me suis suspendue au lit, j'ai attendu quelques secondes que ça passe, j'ai sauté sur le lit et c'était parti. Poussez madame, Olivia est arrivée. Elle est arrivée. Et elle est arrivée. Et c'était très court. Ça a fait être dans la voiture. Voilà. Faut savoir qu'on est parti à 3h40 et qu'à 4h30, tout était réglé. Donc voilà, Olivia arrive comme un boulet de canon. On n'a pas le temps de réfléchir à rien. La sage-femme après coup me dit mais on ne vous a pas vu paniquer quand on vous a dit que c'était maintenant. Moi en fait c'était juste le soulagement. Je m'attendais en arrivant à la maternité qu'on me dise bravo madame, vous êtes à 4 cm, il vous reste plus de la moitié du chemin à faire. Et là effectivement je n'aurais pas tenu sans péridurale. Mais finalement je suis arrivée, on m'a dit ça y est c'est fini, alléluia. Donc j'ai juste été soulagée que ce soit maintenant. Et du coup sans péridurale. T'es pas souffert pour rien. Que j'ai pas souffert pour rien. Sans péridurale, tout s'est très bien passé et je sais que pour les 10 prochains accouchements, ce sera sans péridurale. Il n'a rien dit. C'est toi qui te débrouilles. J'ai dit qu'on aurait 10 enfants. Ah, mais pas avec moi. Si. Hashtag Diguenette est en recherche active. Après coup, je me suis quand même excusée auprès de la sage-femme d'avoir dit des gros mots. Parce que j'ai pas été très polie. C'était pas sur elle. Non, mais bien sûr que non, je l'ai pas insultée, mais j'ai dit beaucoup de gros mots. Et elle m'a rassurée en me disant qu'il y avait des femmes juste à côté qui étaient en train d'accoucher avec péridurale et qui hurlaient à la mort. Et donc, ça m'a rassurée en mon estime. Ça se dit ça ? Non. Non. Ça m'a rassurée. À l'intérieur, ça m'a réconfortée. Ça m'a réconfortée à l'intérieur de moi. Voilà, j'étais juste une femme normale qui était en train d'accoucher. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode, le prochain sera quand il sort. Merci d'avoir suivi nos petites péripéties. Je vous dis à bientôt. Salut. Bisous, bisous.